qui me suis à cet instant. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu te poses des questions maintenant, tu te dis, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui arrive à la maison de Dieu? Parce que l'église n'est pas fermée. L'église n'est pas fermée, c'est la maison de Dieu qui est fermée. Oui, c'est vrai, l'église n'est pas fermée. Parce que personne ne fermera l'église de Dieu. L'église, c'est une famille spirituelle et invisible. Uniquement réelle et visible aux yeux de son Seigneur et de son Sauveur. L'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, et qui se sont déterminés dans la vie de la foi avec Jésus-Christ. Cette église-là, le pouvoir de la fermer. Cette église-là, personne n'aura le pouvoir de l'éteindre. Cette église-là, personne n'aura le pouvoir de la détruire. Cette église-là, personne n'aura le pouvoir de la prisonner. Personne, car il est écrit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne trouveront aucune de leurs valeurs dans cette église que moi je vais bâtir. Et il a bâti son église en versant son sang. Le prix qu'aucun être ne pouvait payer, mes frères et sœurs. Un prix que le diable ne pouvait pas croire qu'un jour on pouvait lui disposer. Or, c'était dans le plan de Dieu de payer avec son sang. Cette église-là, invisible, réelle, aux yeux de Dieu, invisible aux yeux des hommes, réelle aux yeux de Dieu, ne sera jamais faite. Mais c'est la maison de Dieu pour le moment qui est fermée. Et c'est ça, mes frères et sœurs, ce qui dérange. Ce qui dérange. La maison de Dieu est fermée. La maison de paix est fermée. La maison de joie est fermée. La maison de la bénédiction est fermée. Le thème de cet après-midi, mes frères et sœurs, s'intitule comme ceci. La maison de Dieu est-elle victime? Je parle de la maison de Dieu. Je parle de la maison de Dieu. Est-ce que cette maison de Dieu est-elle victime de vide? Est-ce que la maison de Dieu est-elle victime de sécheresse? Est-ce que la maison de Dieu mérite vraiment, mes frères et sœurs, le vide qu'elle est en train de vivre maintenant, la sécheresse qu'elle est en train de vivre maintenant? Est-ce que la maison de Dieu ne pouvait pas surmonter l'épreuve qui s'est pointée au milieu d'elle? Est-ce que la maison de Dieu ne pouvait pas surmonter cette tentation qu'est le diable? A pris les enfants de Dieu en otage. Il a pris les enfants de Dieu en otage.
Il a pris la maison de Dieu en otage. Écoutez, nous allons parler sur la maison de Dieu est-elle victime? Moi, je vous dirais, mes frères et sœurs, que la maison de Dieu, avant de vous répondre, d'abord, je vais parler de ce que c'est la maison. C'est quoi ça, la maison de Dieu? Parce que aujourd'hui, là, l'Église est en train de sous-estimer le moment que la maison de Dieu est en train de vivre, mes frères et sœurs. Le désert dans lequel la maison de Dieu se trouve maintenant, l'Église est en train de sous-estimer ça, de prendre ça à la légère. Parce qu'il y a l'Internet. Et ceux qui sont dans les villages qui n'ont pas l'Internet. Et ceux qui sont même dans les villes, dans les grandes villes, mais qui n'ont pas l'Internet. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font quoi maintenant? Ils sont guidés par qui? Ils sont encadrés par qui? Ils sont édifiés par qui? Ils sont bénis par qui? Écoutez mes frères et sœurs, Dieu éprouve une fois. Et si tu n'arrives pas à surmonter cette épreuve, il te remplace, il te donne le dos. Il choisit celui qui sera digne de surmonter l'épreuve qu'il lui aura présentée. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu éprouve une seule fois. Il a éprouvé Moïse. Il frappe une fois la pierre. Moïse a frappé 2 fois, Dieu l'a mis de côté. Il a éprouvé Saül. Il va frapper les Amalécites. Tous les Amalécites doivent mourir. Il est un bétail. Saül est parti. Au lieu de frapper comme le Seigneur lui avait recommandé, il garde les gros bétails et les rois. Dieu les met de côté. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, que Dieu, même à notre temps, mes frères et sœurs, nous avons les témoignages vivants de Judas, qui est différent de l'apôtre Pierre. Judas est tombé dans la tentation. C'était une épreuve d'abord que lui pouvait surmonter. Ne croyez pas que Dieu, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, avait décidé un homme comme ça, un être à la forme de Judas et nommé Judas pour vendre Jésus. La Bible nous dit, le diable rôde. Et s'il te trouve, mon frère, ma soeur, faible dans les épreuves, il te séduit, il te possède, il t'utilise et il accomplit son projet dans ta vie. L'apôtre Pierre était éprouvé. Jésus a dit, tu me réuniras 3 fois. Il ne croyait pas, mais lorsque l'épreuve s'était présentée, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, Pierre s'est repenti, dit Seigneur, pardonne-moi. Dieu éprouve une fois, mes frères et sœurs. Quelle épreuve est-ce que vous attendrez encore de Dieu? Quelle épreuve est-ce que la maison de Dieu attendra encore de Dieu? Écoutez, mes frères et sœurs. Si tu n'arrives pas à surmonter l'épreuve, c'est que tu n'étais pas préparé à suivre Christ dans ta vie. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie des épreuves. C'est la vie des tentations. Tu dois surmonter les épreuves de ta vie dans le temps, dans l'espace. Tu dois vaincre les tentations de ta vie. La mort de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, était une épreuve. Il devait se monter pour sauver l'humanité. La maison de Dieu, c'est la famille de Dieu, mes frères et sœurs. La maison de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Est-ce
Miriam peut nous lire, s'il vous plaît, dans Exode chapitre 1. Et puis elle va sauter dans Exode chapitre 25, verset 1. Et puis chapitre 25, verset 8. Exode. Lisons avec moi, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que les enfants de Dieu, mes frères et sœurs, vont se réveiller, se conscientiser par rapport à la valeur qu'on doit donner à la maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu, mes frères et sœurs, est maintenant déserte. Toutes les maisons de Dieu maintenant sont désertes. Vite! Le diable maintenant, si on est partout dans toutes les salles, dans tous nos temples, avec ses agents, avec ses espions, avec ses esprits, en train de se moquer. Où ils sont partis? Tous ces gens, il dit à Dieu, où sont partis ceux-là? C'est là que tu me tapes la poitrine, sauvé par ton sang. Ils sont où? Je les ai fait fuir ta maison à cause d'un petit bruit, d'un petit virus. Je les ai fait fuir ta maison. Ils sont où? Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Exode chapitre 25, verset 1. J'ai lu dans le livre d'Exode chapitre 25, verset 1, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Oui. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Merci. Verset 8. Verset 8. Tout homme qui le fera de bon cœur. Pourquoi cette offrande de bon cœur que Dieu a exigé aux enfants d'Israël par le canal de Moïse? Oui. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle. Vous ferez le tabernacle. Et tous ces ustensiles. Alléluia. D'après le modèle que je vais te montrer. Voilà, merci. J'habiterai au milieu d'eux. Où? Dans les sanctuaires. La maison de Dieu, c'est le sanctuaire de Dieu, mes frères et sœurs. Je parle de la maison réelle, de la maison bâtie par les mains des hommes. Je ne parle pas de la maison de Dieu invisible ou de la maison de Dieu spirituelle que nous sommes, mais je parle de la maison de Dieu réelle, mes frères et sœurs. Vous croyez que c'est de la légèreté? Je trouve ça meilleur que sa maison soit vide, que ses enfants soient confinés. Le vendredi, j'ai parlé du confinement. Quelqu'un m'a dit, je viens frère m'envoyer un passage biblique dans le livre d'Ésaïe chapitre 26, verset 20. Et il me dit que la quarantaine, c'est le quarantaine est dans la Bible. Mais cette quarantaine-là que Dieu avait obligé à son peuple, c'était par rapport à sa colère sur son peuple. Il était en colère contre son peuple. Et en attendant que sa colère passe, il les a demandé, il les a ordonnés de se cacher dans leur maison, de s'enfermer jusqu'à ce que sa colère va passer. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, ce qui se passe maintenant, ce qui fait enfermer aujourd'hui les enfants de Dieu dans leur maison, quitter la maison de Dieu pour leur maison, n'est pas la colère de Dieu. Ça, ce n'est pas la colère de Dieu. Lorsque nous lisons Luc chapitre 21, à partir du verset 1, ou Matthieu chapitre 24, la Bible nous dit, prenez donc garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom tout en disant, c'est moi Jésus. La Bible nous dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Une nation célébrera contre notre nation, un royaume contre notre royaume. Dans l'hiver, il y aura des tremblements de terre, des pestes, des famines. C'est Dieu qui sera l'exécuteur de ça. Ce n'est pas Dieu qui l'exécutera, frère.
La peste d'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui l'a exécuté. Ce n'est pas la colère de Dieu. Ce n'est pas la colère de Dieu, frère. Ça, c'est le diable, ses agents et ses esprits qui se sont décidés pour soumettre, montrer au monde que tout m'appartient. Toutes ces maisons que vous avez construites là m'appartiennent. Et je peux décider comme je veux, je peux ordonner comme je veux, et vous allez vous soumettre. Voilà, on est soumis. Frère, la maison de Dieu, c'est la demeure du Très-Haut, la demeure du Tout-Puissant. Il vit avec son peuple ensemble. C'est quoi ça, la maison de Dieu, mes frères et sœurs? La maison de Dieu, c'est le lieu où les enfants de Dieu se retrouvent, mes frères et sœurs, pour adorer la bonté de Dieu, la magnificence de Dieu. La bonté de Dieu, lorsque nous sommes là. Vous savez, Jésus, dans Matthieu 24, Jésus a répondu aux disciples de cette manière que vous allez voir si vous lisez par rapport à leur appréciation sur les pierres, l'appréciation des pierres des bâtiments. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça qu'ils devaient, mes frères et sœurs, adorer quelque chose de périssable qui n'avait qu'un temps pour se renverser. Et Christ dit, il n'y aura aucune pierre qui restera sur notre pierre, que ce soit renversée. Si vous détruisez cette maison dans un jour, moi je la rebâtirai dans 3 jours. Pourquoi? La maison de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas la beauté de nos salles. Je crois que peut-être on a enseigné aux gens que voilà, nous allons bâtir une belle maison de Dieu, climatisée, bien décorée, pour que vous ayez la soif, la joie de vous retrouver dedans. Et les gens, ils viennent parce que nous avons un bon temple, nous avons une belle maison, et ils se retrouvent là. Lorsqu'ils chantent, il y a les films, et chacun veut paraître dans les films de culte. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous vivons ceci. Mais si les gens pouvaient comprendre que la maison de Dieu, c'est la maison où les peuples de Dieu doivent se retrouver, des grès ou des forces pour contempler, adorer la bonté, la splendeur, la magnificence de leur Dieu. Mes frères et sœurs, ceci n'allait pas arriver. Ceci n'allait pas arriver. Psaume chapitre 27, verset 4 nous dit quoi? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire. C'est une demande ardente. On n'a pas montré aux enfants de Dieu que mes frères et sœurs, ça devait être une demande ardente, un exaucement incomparable aux enfants de Dieu, de se retrouver dans la maison de Dieu pour contempler la gloire de Dieu, sa grandeur, sa magnificence. Ça, c'est la maison de Dieu. Et lorsque c'est fermé, mes frères et sœurs, je vous dis, c'est comme quelqu'un, je vois ici, vous savez, je vois comment les gens se suicident ici. Un tremblement de terre qui renverse, qui détruit la maison, la personne se suicide. Il dit, ma vie était cette maison, maintenant que cette maison est détruite, que me servira à vivre? Que me servira à la vie? Et la personne se suicide. La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. On a oublié ça. Lorsque la maison de Dieu, mes frères et sœurs, devient déserte, devient vide, devient, mes frères et sœurs, emprisonnée, personne ne va rentrer. Vous croyez que c'est quoi? Ça y est, la maison de Dieu a une signification aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs. Une signification.
La maison de Dieu est très importante aux yeux de Dieu. Plus que toutes les maisons. Dieu ne voit pas nos maisons, mes frères et sœurs. Voyez nos maisons d'habitation. Dieu ne voit pas ça. Même lorsque vous êtes fiers que non, vous allez prier dans vos maisons, Dieu ne voit pas ces maisons. Dieu voit sa maison. Dieu voit sa maison. Il veut être dans sa maison. Avec son peuple, au milieu de son peuple. La colonne, c'est quoi? La colonne, c'est les supports, on dit bien vertical, d'un édifice. La maison de Dieu. Si on ne va pas aller dans la théologie de ça. L'appui, c'est quoi? L'appui, c'est le soutien, le secours. La maison de Dieu, c'est le secours. Lisez la dédicace du temple de Salomon, mes frères et sœurs. Comme ça, vous comprendrez et vous saurez l'importance et l'utilité de la maison de Dieu aux yeux des hommes comme aux yeux de Dieu. L'appui, la colonne de la vérité, le secours. La maison de Dieu, c'est le lieu où la gloire de Dieu est rendue. C'est ce que Paul dit. Est-ce que nous pouvons lire un peu le passage? Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Verset 21. Verset 22. 21. 21, j'ai lu au nom du Seigneur. À lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Commençons au verset 20, s'il vous plaît. C'est qui? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. À lui, à celui-là, mes frères et sœurs. À celui-là qui nous connaît, qui connaît nos besoins, qui connaît nos désirs, qui connaît nos problèmes, nos difficultés. À lui, qui est capable de tout. À lui soit la gloire. Où? Dans l'Église. Dans l'Église. Et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. L'église que l'apôtre Paul parle là, ce n'est pas l'église spirituelle. L'église maison de Dieu. Amen. L'église maison de Dieu. C'est là où nous venons rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée sur la colonne et l'appui de la vérité, c'est par rapport à sa conduite. Comment? Mes frères et sœurs, c'est la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu où nous allons apprendre, mes frères et sœurs, comment nous conduire devant le Seigneur. La maison de Dieu, c'est le lieu divin, mes frères et sœurs, mis à part pour annoncer la parole de Dieu. Acte chapitre 5, verset 17. Mais le verset 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsqu'on a arrêté l'apôtre Pierre. Acte des apôtres, chapitre 5, verset 17, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, Oui. savoir le parti des Sadducéens, s'élevèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Oui. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple. Tenez-vous dans le temple. Et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ah! Amen. La maison de Dieu, c'est là où, mes frères et sœurs, Dieu a établi ses serviteurs pour annoncer au peuple qu'il touche, qu'il amène dans son royaume, mes frères et sœurs, toutes les paroles de la vie chrétienne, de la vie de Dieu. Amen. Vous savez, l'absence d'une semaine de travail coûte moins combien, mes frères et sœurs, d'argent, de salaire. Il dit, un jour dans tes parvis, mieux vaut que 1000 ans. Psaume 129.
un jour. Amen. Un jour dans le parvis. Vous savez, l'église, mes frères et sœurs, est victime. Ce que l'église est en train de vivre, ce que la maison de Dieu est en train de vivre aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est une victimisation. Victimisation, mes frères et sœurs. L'église est victime. L'église souffre aujourd'hui, mes frères et sœurs. La maison de Dieu souffre aujourd'hui de cette vie, mes frères et sœurs. C'est la conséquence. Je vais vous dire pourquoi. Conséquence. La conséquence. Je ne dirai pas, je ne parlerai pas des conséquences par rapport au débordement de cela que le Seigneur a établi pour annoncer les paroles de la vie de cette vie-là chrétienne. Je ne parlerai pas des hommes de Dieu qui ont géré justement la dignité qu'ils ont reçue de Dieu au détriment de ceux-là que Dieu a sauvés et il a amené dans son temple. Je ne parlerai pas de ça. Je suis un homme de Dieu, je ne parlerai pas de ça. Mais nous savons tous, mes frères et sœurs, ce qu'on a fait, la tromperie, la séduction, comment on a amené la maison de Dieu, mes frères et sœurs, ceux-là qui sont venus dans la maison de Dieu à s'essuyer. Je ne parlerai pas de ça. C'est mon mot. Je ne parlerai pas de ça. Mais je vais parler, mes frères et sœurs, de ce que nous avons fait, nous. De ce que toi, apôtre, de ce que toi, évangéliste, de ce que toi, prophète, de ce que toi, docteur, pasteur, de ce que tu as fait. De ce que tu as fait. Et qui est aujourd'hui la conséquence du désert, du vide que la maison de Dieu est en train de vivre. Maintenant, de ce que tu as fait. Et tu dois te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, Matthieu chapitre 7, 21 nous dit, je crois, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas du Seigneur. Dieu va régner beaucoup. La conséquence, mon frère, ma soeur, nous avons victimisé la maison de Dieu à cause du mauvais enseignement que nous avons apporté. Les conquêtes sauvages, on a fait manger, on a fait avaler les enfants de Dieu. Les conquêtes sauvages, les herbes mortelles, les poisons, la mauvaise doctrine, les mauvais enseignements. Maintenant, nous parlons de décennies. Déjà dit que dans chaque décennie, il arrive des moments comme ça. Mais mes frères et sœurs, si nous rentrons dans les 3 dernières décennies, parce que maintenant nous sommes c'est-à-dire dans les 3 dernières décennies. Lorsque je parle des 3 dernières décennies, c'est-à-dire 2000, 1990, 2000, 2010 et maintenant nous sommes dans 2020. 3 décennies qui nous ont précédés. Qu'est-ce que nous avons fait manger aux enfants de Dieu? Je vous dis, mes frères et sœurs, ça c'est maintenant la 4e décennie de l'existence de Jésus-Christ. C'est ça, ce qui représente cette décennie par rapport aux 3 dernières décennies. 30 ans passés, quel message est-ce que nous avons apporté à l'Église? Quel enseignement? Lorsqu'en 1990, mes frères et sœurs, la délivrance, les enseignements erronés de la délivrance avaient jour.
dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs. Les gens qui étaient avertis savaient ce qui allait arriver aujourd'hui. Les enseignements de la prospérité ont vu les jours. Les gens qui étaient avertis savaient ce qui allait arriver dans la maison de Dieu. Les enseignements de la bénédiction. Lorsque ces enseignements ont vu les jours à l'église de Dieu, c'était la fin, mes frères et sœurs. La traîne du diable se préparait déjà comment il allait affaiblir la maison. Comment il allait faire vider la maison de Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui. Il a utilisé, il a suscité les faux prophètes. Il a suscité les faux dentaires. Avec des enseignements de prospérité, de délivrance, de bénédiction. Celui qui me suit, il dira que oui, je me souviens de cette époque. En 1990, lorsque l'Église a commencé à vivre ces conquêtes sauvages, mes frères et sœurs, c'était alors là maintenant le temps du diable qui avait commencé. Écoute, Jésus, c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé. Jésus a travaillé pendant, c'est dans sa 4e décennie. Et je vous dis, depuis 1990 jusqu'à maintenant, nous entrons dans la 4e décennie de l'Église, mes frères et sœurs. Et Dieu va commencer une nouvelle chose. Dieu va commencer une nouvelle chose. Vous dites que ça c'est quoi? Vous dites que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je parlais vendredi de l'esprit de Ben-Hadad. Ben-Hadad, il est roi de Syrie. Il a cherché par plusieurs moyens pour détruire, pour combattre Israël. Mais les prophètes étaient là, les prophètes avertissaient. Combien de frères et sœurs que Dieu a utilisé comme prophète par des noms que nous voyons aujourd'hui, mais par le témoignage de Jésus-Christ pour avertir l'Église. Quelle attention avec ce qui va arriver. Plusieurs fois, Élisée allait vers le roi d'Israël pour lui dire, attention, il y a le roi de Ben-Hadad qui va venir. De ce côté-là, il va passer de l'autre côté. C'était plusieurs fois. Mais lorsque le roi vit que non, je ne saurais pas atteindre. Je ne saurais pas soumettre, confiner tout Israël. Il est parti à la direction de Samarie. La Bible nous dit, il a soumis Samarie au confinement, mes frères et sœurs. Samarie était confinée. Les prophètes étaient là, mes frères et sœurs. Mais les prophètes ne savaient même pas ce qui s'est passé. Dieu, mes frères et sœurs, nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ont suivi la voie des Balaam, la VAR, les Képites. Ils ont suivi cette voie. Ils sont allés dans la maison de Dieu pour le mariage. Ils sont allés dans la maison de Dieu pour le voyage. Ils sont allés dans la maison de Dieu pour les enfants. Ils sont allés dans la maison de Dieu pour le travail. Ils sont allés dans la maison de Dieu pour les désirs de la chair. Ils ont prié 20 jours, 21 jours, 40 jours pour les désirs de la chair. Et ils n'ont pas réussi. Parce que la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. L'Église, réveille-toi. Le temps est arrivé. Église, réveille-toi. Église, révolte-toi. Que ceci n'arrive plus. La maison de Dieu, c'est la maison où Dieu demeure. La Bible nous dit, c'est dans la maison où Dieu déverse la vie et la bénédiction pour l'éternité. Maintenant, on vous fait confiner dans les maisons sous prétexte dans l'Internet. Ceci n'arrivera pas. Je vous dis, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, lorsque
Le roi a appris ce qui s'est passé. La famille, les gens se mangeaient entre eux. Il dit, je vais tuer Élisée. Mais Élisée a prophétisé. Vous savez, l'homme sur qui s'appuyait les rois, l'émissaire des rois, a dit à Élisée, même si Dieu créait des fenêtres au ciel, ceci n'arrivera pas. Élisée a dit, ça va arriver. Dit, mais avant ça, vous savez ce qui a poussé le roi à tuer Élisée? Parce qu'il s'est dit que ceci est venu de Dieu. Or, ça ne venait pas de Dieu. L'émissaire a dit à Élisée, dit, ceci vient de Dieu. Qu'est-ce que nous avons encore à attendre de Dieu? Tant que ceci est venu de Dieu, qu'est-ce que nous allons encore faire? Rentrons dans nos maisons. Aujourd'hui, mes frères, je lance ce message pour te dire que cela ne continue plus. Que le chemin de maïs, mes frères et sœurs, s'arrête. L'homme de Dieu a contredit la pensée de cet homme. Cela vient de Dieu. Quel me sert-il? Je vais attendre encore quoi de Dieu? On va tuer seulement Élisée. Mais lorsque mes frères et sœurs, la prophétie était sortie, la prophétie est partie toucher les méprisés, les rejetés, les oubliés qui étaient hors de la ville, mes frères et sœurs. Il y a un peuple que Dieu est en train de préparer, je vous rassure. Amen, amen. Il y a un peuple nouveau. Un peuple que vous avez jugé de faible, d'incapable. De non-droit à la cité, de non-droit à la dignité de Dieu. Dieu est en train de préparer ce peuple, mon frère, ma soeur. Vous serez comme des protestants. Vous serez comme les religieux d'hier. Les religieux qui vivent avec nous. Lisez bien, vous allez voir. Vous allez comprendre, mes frères et sœurs, l'histoire de l'athéisme, comment ça a commencé. L'histoire de l'athéisme a commencé dans la famille d'un pasteur protestant. Lisez bien, allez dans les dictionnaires, faites des recherches sur le nihilisme. Vous allez comprendre le vent là, c'est quel vent? Le vent du premier athée. Pourquoi? Parce que il est né dans la famille chrétienne protestante. Cet homme de Williams, Frédéric, et ce qu'il vivait, c'était pas ça. C'est-à-dire la vie chrétienne, comme ça devait être pratiqué, ce n'est pas comme ça que ça s'est pratiqué. Et lui, il a dit non. Il a changé de direction. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, que nous voulons que les gens changent de direction. Parce que nous ne voulons pas marcher dans l'enseignement. La doctrine de Jésus-Christ, c'est quoi, mon frère? Qu'est-ce que la doctrine de Jésus-Christ? La doctrine de Jésus-Christ, c'est le salut de l'âme. Amen. Amen. La doctrine de Jésus-Christ, c'est le salut de l'âme, frère. La doctrine de Jésus-Christ, ce n'est pas le salut de la chair. Ce n'est pas le salut de la chair, c'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme, j'insiste, c'est le salut de l'âme. Amen. Et plus tard, Hitler, lorsqu'il est tombé dans les documents de cet homme, des nihilistes, mes frères et sœurs, il s'est inspiré de ça. C'est les nazis qui étaient nés. Vous voulez quoi? Vous voulez enseigner une autre doctrine. Vous enseignez une autre doctrine. L'enseignement que vous apportez aujourd'hui à l'église. C'est pour cela, pour vous retrouver dans cet enseignement, beaucoup sont allés chez les diables. Ils ont fait des pactes. Ils sont devenus des voyants. Oui. Ils sont devenus des voyants pour impressionner ceux-là que le Seigneur envoie dans ta maison pour apprendre les choses de la vie chrétienne.
les paroles de la vie chrétienne. Et pour les impressionner, les prophéties sont sorties, mais les prophéties des 4 semaines du vide de la maison de Dieu n'est pas sorti. Écoutez, Dieu ne t'attend pas, frère. Amen. Si Dieu veut parler à son peuple, il ne t'attend pas. Amen. Il n'est pas le Dieu de tâtonnement. Il n'est pas le Dieu des appels près. Il n'est pas le Dieu de supposition. Il est le Dieu de l'exactitude. La Bible nous dit, plus qu'à ce qu'ils ont rencontré Apollos, qui était l'homme versé dans les Écritures, qui parlait, qui arrivait à convaincre sans discussion. Mais ils l'ont prêché. Lui prêchait avec exactitude. Mais ils l'ont prêché plus exactement. Et ils l'ont amené auprès des apôtres, frères. Notre Dieu est le Dieu d'exactitude. Il est le Dieu de la précision. Les prophètes qui nous ont précédés n'ont pas tâtonné dans leurs prophéties. Ils n'ont pas tâtonné, frère. Ils étaient précis. Lorsque Dieu allait frapper le frère et sœur, il disait que Dieu va frapper. Nous connaissons l'exemple de Michel. Le roi l'a giflé parce que cet homme n'allait pas à gauche ni à droite. Lorsque Moïse voulait tâtonner, frère, Dieu a dit, tu ne rentres pas. Vous voyez ça, frère? Vous voyez ça? Qui est ce prophète qui a parlé de ce vide? Et les prophètes, et les apôtres, et les pasteurs sont tous soumis dans leur maison. Quelle honte, frère! Que dirons-nous demain? Allez partout, le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Même lorsqu'ils prendront du poison, ça leur fera point de mal. Alléluia. Ils saisiront des serpents. Frère, c'est ce que nous avons toujours prêché. Maintenant, c'est devenu ni le sang se fait. Ni le sang se fait. Ni le sang se fait. Vous croyez que mes frères et sœurs, notre jugement est le jugement de Dieu. Si aujourd'hui, moi, je suis infecté, donc c'est moi qui ai le monopole de servir le Seigneur ou de la puissance de l'onction du Saint-Esprit pour que les autres suivent l'exemple. Que non, en verse là-bas, il y a un apôtre qui a été infecté et beaucoup de gens alors ferment nos églises. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est votre jugement. Écoutez, frère, je vais vous dire. Seul Dieu connaît ces gens. Seuls les hommes savent s'ils sont des dieux ou s'ils sont du diable. C'est le diable qui connaît si celui-là est de Dieu ou si ici lui appartient. Amen. Ne jugeons pas les gens par leur apparence. Ne faisons pas des gens de frères et sœurs des références. Nous avons une seule référence qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la référence. Alléluia. Je viens de mettre de la France. J'ai tenu un grand séminaire le mois-ci qui vient. Dans ce mois-ci, la semaine qui vient de passer. Il y avait plus de 900 personnes. On s'est salués. On a mangé, on a bu ensemble, frères. Je n'ai pas appris que quelqu'un est mort là-bas. Personne ne peut être la référence dans cette vie chrétienne, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. La référence de nous tous, c'est Christ, frère. Christ, amen. Que Dieu ait une église de 20 000 personnes qui n'est pas la référence de la justice de Dieu, de l'intégrité de Dieu, de la confiance de Dieu, mon frère. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a péché, frère. C'est lui-même qui a révélé son péché. Alléluia.
Écoutez frère, mais beaucoup cachent aujourd'hui leurs péchés. L'apôtre Paul a dit, ne sois pas pressé lorsque tu imposes les mains, parce qu'il y a les péchés de quelques-uns qui sont cachés. Et tu imposes les mains sur la pourriture. Mon frère, ma soeur, bien aimé, les maisons des politiciens, les bureaux des politiciens peuvent fermer et arrêter leur fonctionnement. Les magasins, les commerces, ils peuvent fermer et arrêter leur fonctionnement. Les services sociaux peuvent fermer et arrêter leur fonctionnement. Les certificats d'immeubles, ils peuvent fermer et arrêter leur fonctionnement. Sauf la maison de Dieu, frère. La maison de Dieu ne peut pas être fermée. La maison de Dieu ne doit pas arrêter son fonctionnement. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas des traces. Nous n'avons pas de Néhémie dans nos églises aujourd'hui. Les gens qui sont reconnus et par les rois et par les responsables autour du roi, ils ne sont pas. Vous croyez que ces gens-là ne savaient pas la puissance de Dieu qui opère dans sa maison? Les rois savent, les présidents savent, les empereurs savent. Alléluia. Même Satan sait, les satanistes savent, mes frères et sœurs, qu'il y a une puissance du Saint-Esprit qui opère dans la maison de Dieu. Ils savent. Ils sont éclairés par Dieu. Amen. Ils ont des âmes réveillées par rapport à ça que Dieu a fait. Dieu a parlé à celui-ci, dit, écoute, ma maison doit être rebâtie. Mais comme cette grâce était là, un jour, Axacer, c'est ce qui est le nom que vous connaissez. On sait plus, je ne prononce pas ça bien. Il est parti voir David, Stras. Il dit Stras, allez chercher tout le monde. Allez à Jérusalem bâtir la maison. L'ennemi était là, mon frère, ma soeur. Et le roi est venu, il dit, pourquoi est-ce que tu es triste? Il dit non, parce que l'amiral, où sont les Stras? Où sont les ennemis? Où sont les Gamaliels? Frère, où sont les Saténiens? Lorsqu'ils ont vu Jésus, Saténiens devant Jésus, cet homme a demandé que son serviteur soit guéri, et les gens sont venus, ils ont dit, Seigneur, il mérite cette faveur, parce que c'est lui qui a bâti notre temple. C'est lui qui a bâti notre temple. Où sont les centenaires, frère? Il ne donne plus la valeur parce que vous êtes tous dans le même sac. Tous dans le même sac. Et lorsque la religion décide que les portes de la maison de Dieu se ferment, allez-vous tous les religieux, vous vous alignez derrière l'autorité satanique qui domine dans les nations. Fermez les maisons de Dieu. Et vous publiez, vous faites des courses, vous tournez par-ci, vous annoncez. Fermez les maisons de Dieu. Mes frères et sœurs, sauf la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, mes frères, je viens vous la présenter. C'est quoi ça, la maison de Dieu? C'était divinement, mes frères et sœurs, construit. Les hommes de Dieu étaient divinement, mes frères et sœurs, inspirés de construction de ces maisons. Commençons maintenant à nous poser des questions. Est-ce que les maisons de Dieu là, que nous avons, sont construites au nom de l'Éternel des armées, ou ce sont nos propriétés que Dieu considère comme les propriétés des hommes et il ne voit pas ces enfants-là? La Bible nous dit, lorsqu'Élisée et Élie dressaient l'autel pour défier le prophète de Baal, Israël était loin. Israël les regardait de loin. Et Élie a crié vers Israël, il dit, venez approchez-vous de moi, pour que nous bâtissons ensemble un autel au nom de l'Éternel des armées. L'autel que tu as bâti là, c'est au nom de qui? C'est pour ça que tu as le courage. Au lieu de demander même aux enfants de Dieu, vous voulez qu'on rentre dans les maisons mais qu'on reste ici.
les enfants de Dieu allaient dire, on va rester dans la maison de Dieu, prier notre Dieu. Amen. Ils allaient répondre. Vous n'avez pas demandé la vie des enfants de Dieu. Vous vous êtes décidés vous-même. Vous n'avez pas demandé la vie, frère. Alléluia. Vous n'avez pas demandé la vie. Vous n'avez pas demandé la vie. Il fallait demander aux enfants de Dieu. C'est eux, mes frères et sœurs. C'est pour elles que ces maisons sont construites. Mais comme ces maisons-là ne sont pas construites au nom de l'Éternel des armées, vous décidez sur la forme, sur la couleur, sur tout, et vous donnez des décisions. Comme vous voulez. Écoutez, frère, le confinement. Le frère m'a dit que le confinement, quarantaine, c'est biblique, frère. Vous savez, ce n'est pas biblique. Et c'est dans la Bible, mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ils ont péché, Dieu les a frappés. Et Dieu d'amour, de bonté, les a dit, bon, je vais vous épargner de ça. Allez maintenant vous cacher. Voilà mes frères et sœurs. L'église, la maison de Dieu est aujourd'hui victime de mauvais enseignements, de faux enseignements, la fausse doctrine apportée par les faux docteurs, apportée par les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux évangélistes. Maintenant, la délivrance c'est fait où? Maintenant, la délivrance, c'est dans les maisons des gens. À l'internet, la délivrance. Maintenant, c'est à l'internet la délivrance. Il y a une page de la permanence à l'internet. Page de tout ce qui était à la permanence, ils sont maintenant où? Vous voyez? L'homme, c'est ça, frères et sœurs. Prêchez la doctrine de Christ. Christ a prêché la repentance. Il a prêché la repentance. Il a dit à apôtre Pierre, il dit, les jours où tu seras converti, affermis ton peuple. Amen. Affermis tes frères. Christ a prêché la repentance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Les pasteurs, c'est un buveur de vin, c'est un buveur d'alcool, c'est un buveur de la bière. Il y a même d'autres qui fument de la cigarette, de la doctrine, de la drogue. Ils sont là beaucoup. Qu'est-ce que nous avons prêché? Les divorces, les pasteurs, et même ils divorcent les pasteurs avec des copines dans les églises. C'est ça. Amen. Qu'est-ce que nous avons prêché, mes frères et sœurs? La délivrance de quoi? Ésaïe chapitre 61. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. La délivrance vient de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Celui qui reçoit Jésus. Le salut n'est pas partiel. Le salut est total, frères et sœurs. Le salut est total. Le salut vient avec la délivrance. Le salut vient avec la guérison. Le salut vient avec la libération. Alléluia. La libération de captivité. Le salut vient avec la grâce de Dieu. Amen. Le salut vient avec la louange que nous recevons du Saint-Esprit, frère. Alléluia. La force avec les témoignages. Toi, tu es sauvé. Quel est ton témoignage jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, quel est ton témoignage? Il y a d'autres qui envoient même le message. La fin du monde, la fin du monde. Frère, la fin du monde. L'enlèvement ne sera pas le jour où vous croyez. Alléluia. C'est pas parce que on voit un ange ici, c'est quoi? Ne sait pas monter. Les trucs, tout ça dans les images, dans l'internet, que c'est ça, frère. Les jours où la trompette va sonner, frère, ça sera le jour où peut-être tout ceci n'aura pas lieu. N'aura pas lieu. Oui, ce sont des signes précurseurs. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, répandez-vous. Prêchez la bonne nouvelle. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est venu pour sauver l'âme péchère. L'âme péchère. Lorsque l'âme est guérie, le corps est guéri. Lorsque l'âme est délivrée de la prison du diable, l'homme aussi est délivré, frère.
de la cigarette, de la boisson, de l'impudicité, de l'adultère, des mensonges, de la calomnie, de médisance, de la jalousie, de rancune, de la haine, de tout ce qui est péché, frère. C'est lorsque l'homme est sauvé au-delà de lui. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Alléluia. Nous allons nous repentir, frère. Amen. Repentons-nous. Amen. Repentons-nous, frère. Pasteur, repends-toi. Apôtre, repends-toi. Évangéliste, repends-toi. Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Merci. Alléluia. Toi qui viens de me suivre, je voulais te dire que rentrons dans la doctrine de Christ. Alléluia. Ça sera honteux, frère, que tu me parles de la délivrance comme tu m'as parlé hier. Ça sera honteux que tu parles de la délivrance des petits, délivrance des liens familiaux, délivrance de ceci, délivrance de ceci, délivrance de ceci, délivrance de ceci. Si tu crois que tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Lorsque nous sommes sauvés, mes frères et sœurs, tout devient nouveau dans notre vie. Nous devenons des nouvelles créatures. Alléluia. Je dis bien de nouvelles créatures. Oui. De nouvelles créatures. Alléluia. Même si tu vas dire que lorsque Lazare était ressuscité, on devait le délier. Ça, ce sont les choses, les captivités que nous sommes appelés par la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Délier les enfants de Dieu de ça, pour qu'ils soient totalement libres. Tu me parleras de délivrance comme tu m'as parlé hier. C'est fini ce message. Prêchez que les enfants de Dieu se répandent. C'est fini. L'état d'emprisonnement spirituel est fini. L'état de confinement spirituel est fini. Nous voulons voir les vrais enfants de Dieu. Ceux-là qui seront présents, ceux-là qui seront enlevés au son de la trompette. Jésus viendra chercher une église pire, sans tache ni ride. Oui. Il ne viendra pas chercher une église riche, grande, numériquement riche, avec 10 000 membres, 50 000 membres. Jésus viendra chercher une église. Alléluia. Une église, frère. Amen. Vous savez, je vais vous dire les mensonges du diable. Pour clôturer les mensonges du diable, écoute. Les gens qui sont morts depuis que le coronavirus est déclaré n'ont pas encore atteint l'effectif des gens qui meurent chaque jour. De malaria. Chaque jour, les gens meurent de malaria. Allez dans vos hôpitaux, vous allez voir. Les gens meurent de diabète. Les gens meurent de cancer. Les gens meurent, mes frères et sœurs, des épidémies. Vous savez combien ils sont morts d'Ebola? Combien? L'église, la maison de Dieu n'était pas fermée. Amen. Mais comme nous sommes dans le temps où le diable veut accélérer et que ces agents sont déjà nombreux à mesure de soumettre les innocents, les faibles de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, voilà que l'Église mes frères et sœurs, je suis convaincu par le Saint-Esprit de prier pour vous tous qui me suivez, vous tous qui êtes malades là où vous êtes, vous tous qui avez des familles touchées par ces virus, vous tous qui êtes touchés par ces virus, de là où vous êtes, de là où vous êtes, toi mon frère, toi ma soeur qui est touché par ces virus, même en dehors de ces virus, toi qui es touché par
n'importe quelle maladie, cancer, diabète. Toi qui es touché même par la lèpre, toi qui es touché par le malaria, par là où tu es, toi qui es touché par la stérilité, toi qui es touché par une handicap, une infirmité quelconque, je vais prier pour toi. Toi qui as une famille touchée par cette maladie, mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur et commence à penser à ton frère, à ta soeur, à ton fils, à ta fille, à ta famille malade maintenant. Commence à penser à lui. Je vais prier. Le Seigneur, notre Dieu, guérit. Il envoie la parole et la parole les guérit. Je crois à la puissance de Dieu opérant par le Saint-Esprit pour la guérison des nations. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de mon Seigneur, dans le nom puissant de mon Sauveur, je viens maintenant, à cause du sang qui a été versé sur le mont de Golgotha, ce qui me donne le droit de me lever contre toute épidémie, contre toute maladie, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, de libérer ces corps dont l'âme croit au Seigneur Jésus-Christ, de libérer ces corps. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tous les virus, non seulement des coronavirus, mais de tous les virus cloués maintenant, qui ont été cloués sur les lits de l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez guéris maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Je détruis non seulement la force de ce virus, mais aussi l'existence de ce virus dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Relève-toi de là où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit, de là où tu es, de là où tu es couché, de là où tu es assis, de là où tu es debout, te pénètre et te guérit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que ce virus, Dieu Tout-Puissant éternel, meurt maintenant. Au nom de Jésus. Par tes médecines, nous sommes guéris, Seigneur, que ton peuple soit guéri de toute infirmité, de toutes les maladies maintenant. Au nom de Jésus. Nous appelons la guérison. Sois guéri, mon frère. Guérison divine. Sois guéri, ma soeur. Jésus. De là où tu es, sois guéri. J'ordonne la guérison dans ta vie. Sois guéri au nom de Jésus. Relève-toi de ta maladie. Relève-toi de ta pandémie, de cette pandémie. Relève-toi de cette épidémie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que cet air qui est pollué par cette épidémie, par cette pandémie, Seigneur, que cette pandémie, Dieu Tout-Puissant, soit consumée. Que celui qui détient cette pandémie, qui souffle cette pandémie, pour troubler ton église, Seigneur, brille maintenant. Brille au nom de Jésus. Brille au nom de Jésus-Christ. Brille au nom de Jésus-Christ. Brille. Je déclare que le feu de Tout-Puissant, auquel homme ne peut éteindre, le feu auquel homme ne peut éteindre, consume, Seigneur, consume dans l'air, consume dans l'air, c'est fini, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les continents soient délivrés de ce virus, que l'Amérique soit délivrée de ce virus, que l'Europe soit délivrée de ce virus, que l'Afrique soit délivrée de ce virus, au nom de Jésus, que l'Asie
Merci. Sois délivré de cette milice. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la difficulté, donne la guérison. Seigneur, merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour la guérison que tu donnes à ton frère. Sois guéri, mon frère. Toi qui es malade dans ta maison, maintenant sois guéri. Toi qui as des questions sans réponse, sois exaucé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur entier. Tu peux acclamer le Seigneur entier. Tu peux acclamer le Seigneur entier. Acclame Jésus-Christ l'entier. Acclame le roi des rois l'entier. Acclame le tout-puissant l'entier. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui relèves des lits de l'hôpital. Toi qui guéris de tout-puissant constamment. Les viresses dans les corps de ma soeur et de mon frère. Alléluia. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Je te remercie. Je te glorifie Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Mama Yahweh, Merci Seigneur. Nous sommes à la fin de notre culte de cet après-midi. Suivez-nous toujours sur notre ligne Facebook, apôtre Johnny Champ. Ceux qui veulent me contacter, 0032 496 96 en français, 49 18 70 ou 70 en français. Voilà, nous sommes là pour vous. L'église n'est pas fermée, l'église n'est pas morte, l'église ne dort pas, parce que c'est lui qui a bâti son église, est vivant, et il prend ce contrôle de son église, et il est en train de sécuriser son église. C'est seulement la maison de Dieu qui est vide, mais restons connectés toujours à l'esprit avec Jésus-Christ, dans nos prières, dans nos intercessions, participer. Nous sommes là le vendredi à partir de 20h. Nous allons ouvrir notre ligne et nous vous invitons de vous abonner. Nous vous invitons de vous connecter. Nombreux, parlez à ceux qui nous ont, ceux qui ne nous ont pas suivis, ceux qui ne savaient pas parler, évangéliser, ne baissez pas les mains. Nous allons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la guérison de Dieu soit effective dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, je vous aime. Je vous salue, je vous aime. Je vous salue, je vous aime. Je vous embrasse au nom de Jésus.
vous aime. Que Dieu vous bénisse.